Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, c'est DVD Pro Souvenirs et aujourd'hui je vais m'attaquer sur des DVD cette fois-ci. Donc ce sera on va dire des DVD consacrés à un seul catcheur, donc je vais essayer d'y aller plus vite. Donc voilà, donc au moins vous m'avez compris, donc je vais vous le présenter tout de suite. Donc c'est le target classique de Shawn Michaels, donc c'est Heartbreak is a From the Heartbreak Kid et l'autre c'est Heartbreak Express qui est ressemblable à Boyhood Dream. Donc vous allez voir ça. Voilà. Et celui-là, là on voit Shawn Michaels qui remporte le titre de la WWE face à Bret Hart. Là c'est quand il célèbre avec le public. La pose photo. Et ça c'est quand il fait on va dire Single Lung Boston Crab sur Mankind. Là encore on va dire une prise de bras, enfin clé de bras sur Bret Hart à WrestleMania 12. Donc voilà, c'est quand il célèbre sa victoire. Donc tout d'abord, je vais commencer par It's the From the Heartbreaked avec Heartbreak Express. Donc, alors, celui-là, il n'y a pas de documentaire, il n'y a que des matchs. Donc voilà, je vais vous le présenter directement. Donc, Shawn Michaels contre Bret Hart à home vidéo exclusif. On va dire c'est un mini événement pour voilà quoi. Attendez, je vais vite revenir. Bon, excusez-moi, j'ai dû arrêter vite la vidéo pour regarder un petit truc. Là, on m'a pas appelé, c'est juste que je sortais mon chien. Donc voilà. Donc je disais Bret Hart contre Shawn Michaels. Je me rappelle, c'était un match sympathique, sans plus, sans moins, mais il était pas mal. Je crois que c'était une victoire de Bret Hart, ou peut-être de Shawn Michaels, à mon avis. Ouais, on va dire Shawn Michaels. Il est pas mal. Ce match-là, je le mettrai un 3,5 directement. Ensuite, match pour le championnat du monde par équipe. Shawn Michaels et Big Daddy Cool Diesel contre 1-2-3 Kid et Razor Ramon. Pas mal, ce match par équipe, en tout cas vraiment pas mal. Donc la clique qui s'affronte hors, on va dire, hors le nom mis en scène par les caméras, mais on va dire comme 4 rivaux. Donc voilà, c'était pas mal. Par contre, je crois c'est là où Diesel et Shawn Michaels remportent les titres par équipe. Spoiler, 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 ils le remportent. Donc, ils remportent les titres par équipe. Et ce match-là, je le mettrai un 3,10. Car il est vraiment très sympathique. Ensuite, match pour le championnat intercontinental. Shawn Michaels contre Crush au King of the Ring 1993. Crush, un catcheur que je connais pas beaucoup, mais par contre, il a quand même affronté quelques catcheurs par-ci par-là, mais autrement, face à Shawn Michaels, on passe à un autre niveau. Et vous voyez que le niveau est différent, car c'est Shawn Michaels qui bat Crush. Donc voilà, ce match-là, je le mettrai un 3,10 aussi. Ensuite, encore un match pour le championnat intercontinental, Shawn Michaels contre Mr. Perfect, Kurt Hennig au SummerSlam 1993. Un match que je n'ai jamais entendu parler pourtant. Il existe, donc c'est rare de voir ce match-là dans ce coffret. Donc voilà quoi. Je crois que c'est une victoire de Mr. Perfect ou de Shawn Michaels. Attendez, attendez. Non, non, c'est une victoire de Shawn Michaels par un switch en musique. Donc voilà, et ce match-là, je le mettrai un 3,5 aussi. Donc voilà, ensuite, encore match pour le championnat intercontinental. Shawn Michaels contre Bob Backlund. Encore un match que je ne connaissais pas non plus. Bob Backlund et Shawn Michaels. Pourtant, je ne savais même pas que ça a eu lieu, leur affrontement. Mais là, il n'y a pas d'endroit signifié. À mon avis, ça home vidéo exclusif peut-être. Donc voilà quoi. Spoiler, victoire de Shawn Michaels. Voilà. Si vous sentez que j'essaie d'y aller un peu vite, c'est pour avoir plus de temps pour faire passer les autres. Donc voilà, donc ce match-là, je le mettrai un 3. Ensuite, encore match pour le championnat intercontinental, Shawn Michaels contre Kamala. Donc Kamala, ben, j'espère que vous le connaissiez, un peu comme Bob Backlund, Crush, Mr. Perfect, Razor Ramon, Endo 3 Kid, Bret Hart.
Et on va dire Diesel, les Smoking Guns, Lex Luger, Tatanka, bref, peu importe. J'espère que vous connaissiez. Eh ben, ce match non plus, je ne savais pas qu'il existait. Pourtant, je crois que c'est lors d'un épisode de Raw, et c'est Shawn Michaels qui bat Kamala. Donc voilà, ce match-là, je mettrai un 2,90. Voilà quoi. Ensuite, Shawn Michaels contre Razor Ramon. Je crois, si je crois bien, c'est là où il y a Diesel et 1, 2, 3 Kid qui étaient aux abords du ring. Et les deux là étaient en tant que figurant peut-être. Non, non, en tant que manager. Je crois qu'il y a victoire ou alors... Non, il y a sûrement victoire. On va dire victoire de Shawn Michaels sur Razor Ramon. Donc voilà. Donc ce match-là, je le mettrai aussi un 3,5. Donc voilà. Ensuite, encore home vidéo exclusif. Shawn Michaels et Diesel et plus Tatanka contre les Smoking Guns, Lex Luger. Voilà, les Smoking Guns, si vous ne savez pas, c'est composé de Billy Gunn et de Bart Gunn. Donc, pour ceux qui connaissent, vous avez de la chance. Ceux qui ne connaissent pas, vous êtes mal barrés. Ouais, match à 6 sympa, mais sans plus. Donc, je me rappelle que c'est Michaels, Diesel, Tatanka qui bat les Smoking Guns et Lex Luger. Et ça se termine ainsi. Donc, ce match-là, je le mettrai un 3,20 pour la note facile. Ensuite, on passe, ça, c'est la même chose. Ou alors, j'en ai terminé avec ça. Ouais, parce que je vais vous présenter Boyhood Dream, parce que tout là, c'est la même chose. Vous voyez, training, fond de WrestleMania, Rose et Lotario, tout ça. Donc voilà, donc j'espère que vous aurez fait on va dire, fait sur pause. On va dire, il n'y a pas de bonus normalement. Donc ce match-là, enfin, on va dire les matchs, s'il y avait des bonus, je vous aurais dit, mais là il n'y a pas de bonus. On va dire, les matchs-là et l'ensemble, je lui mettrais un 3,80. Donc voilà, l'ensemble, je lui mets un 3,80. Et voilà. Maintenant, on passe à Boyhood Dream. Donc c'est la même chose comme je l'ai dit. Donc, Fatal Match and Highlight From. Donc là, comme j'avais dit, là, il s'entraîne avec José Lotario pour WrestleMania 12. Donc là, c'est en Ironman match. Ouais, Ironman match pour le championnat de la WWE. Et par contre, ce qui est un peu dérangeant, c'est qu'il y a des coupures pour faire raccourcir le programme. Donc il y a des coupures. Et c'est pour ça que ce match-là entre Bret Hart et Shawn Michaels n'a pas duré 1 heure. Donc à savoir pourquoi. Donc j'avais déjà dit sur ma review de Mr. WrestleMania, mais à mon avis, il faut que je le redise à nouveau. Donc ce match, voilà, je passe direct. Je passe direct. Ce match entre les deux là, je lui mets un 5,10 car il a largement sa place. Ensuite à In Your House 7, les bons amis et meilleurs ennemis. Donc c'est face à Diesel dans un... Attendez. Dans un match aucune prise interdite pour le championnat de la WWE. À In Your House le 7 avril 1996. Donc voilà quoi. Je me rappelle qu'ils nous ont teasé des objets. Pareil, il y avait coupure pour raccourcir le programme. Et pourtant, ça n'a pas empêché Shawn Michaels de gagner. Donc il bat Diesel. Et la note globale, je lui mettrai un 3,40. Donc voilà. Ensuite, Beware of Dog. Donc Beware of Dog. Match pour le championnat de la WWE. À In Your House 8. Et ça, Beware the Dog, bien sûr. Donc, vous voyez, Diesel, Bulldog, c'est la même chose. Je me rappelle la fin, oui, parce que je vais passer directement à la fin. Je me rappelle que Shawn Michaels faisait, on va dire, une German suplex et il remporte grâce à ça. Et les organisateurs se sont trompés entre British Bulldog, Davey Boy Smith et Shawn Michaels, le réel vainqueur, car la musique de Bulldog retentit. Mais c'est en vérité Michaels qui a battu British Bulldog.
Donc il y a une incompréhension et pourtant c'est Michaels qui remporte. Donc ce match-là, je lui mettrai un 3,50. Voilà, un 3,50. Par contre, ce match-là, il n'est pas dans ce DVD, malheureusement. Parce que j'ai beau regarder, il n'est pas du tout. Donc, je vais vous dire pourquoi. Donc là, il parle de In Your House 9. Donc, un flashback entre Shawn Michaels, Psycho Sid et Ahmed Johnson contre Owen Hart, British Bulldog et Vader. Match qui n'est pas dans ce DVD, malheureusement. Si jamais vous aurez ça, vous serez déçus. Ouais, parce que ça a été fait à l'arrache. Pareil pour le Target classique. Bon, c'est pas grave, ce match-là, je lui mettrai un 3,5. Voilà. Ensuite, au SummerSlam 1996 contre Vader. Et c'est pour le championnat de la WWE. Ouais. Le 1er août 1996. Donc cette fois-ci, je me rappelle qu'il y a premier temps, Shawn Michaels se fait disqualifier parce qu'il avait pris la raquette de Jim Cornette. Enfin, James C. Cornette. Donc il avait pris la raquette. Et par contre, ils ont décidé de relancer le match. Mais cette fois-ci, c'est Shawn Michaels qui bat Vader avec un moonsault et qui fait directement le tomber. Donc c'est victoire de Shawn Michaels. Et ce match-là, je lui mettrai un 3,60. Voilà quoi. Ensuite, match pour le championnat de la WWE, aucune prise interdite aussi. Shawn Michaels contre Mankind. In Your House 10, Mind Games. Donc c'est en... Ah, par contre, il n'y a pas la date, mais c'est pas grave. Du fait qu'il y a, on va dire, marqué 1996. Donc, attendez, je vais vous présenter. Donc, Bulldog, Vader, Mankind en 96. Donc, ouais, je me rappelle que c'est... attendez... victoire de Shawn Michaels. Ouais, victoire de Shawn Michaels. Et que même après, à la fin, l'Undertaker arrive pour chasser Mankind, car ils étaient en rivalité, les deux là. Donc il était là pour le faire chasser. Et ça se termine là-dessus. Et à chaque fois, dans tout le reste du programme, il y a le gars qui s'appelle Doc Hendrix, qui va ouvrir le programme comme un vrai excité de naissance. Et pourtant voilà... j'ai pas trop d'explications, mais en tout cas, ce match-là, je le mettrai un 3,60 aussi. Donc ensuite, c'est au Survivor Series en novembre 1996. Match pour le championnat de la WWE. Shawn Michaels contre Psycho Sid, Sid Vicious, Sid Justice, peu importe son pseudonyme. Alors, ça, c'est au fameux Survivor Series où leur confrontation était aussi entre Bret Hart et Stone Cold Steve Austin. Et bien sûr, Shawn Michaels était toujours accompagné de José Lothario, donc son fameux manager. Eux, ils disent José, nous on dit José Lothario. Donc je me rappelle que José Lothario se fait agresser par Sid à coup de caméra. Et bien sûr, Shawn Michaels est, on va dire, presque apeuré, mais il quand même continue le match. Il va perdre face à Psycho Sid et il perd son titre. Donc victoire de Sid. Et ce match-là, je le mettrai un 3,50. Voilà. Ensuite, ben, là c'est au Royal Rumble 1997. Et si vous ne savez pas, c'était chez Shawn Michaels à Alabama à San Antonio, Texas. Et c'est match pour le championnat de la WWE en janvier 1997, bien sûr. Donc Shawn Michaels, challenger numéro 1 face à Sid. Encore, il y avait encore des matchs courts, hein, donc ils ont raccourci les dialogues de match. Et pourtant, je me rappelle que Sid va s'en prendre à un Texan du public, je crois. Donc je me rappelle qu'il essaie de s'en prendre, mais Shawn Michaels s'en empêche. Et par la foulée, il va battre Sid avec un switch in musique. Donc voilà, c'est victoire Michaels. Et ce match-là, je le mettrai à 3,60. Oui.
Oui, attendez, on a dû m'appeler. Et en plus, ça ne fait que commencer. Hein, donc, voilà. Donc, je reviens tout de suite. Donc, voilà, je suis de retour. Maintenant, je suis sûr qu'on va encore essayer de m'appeler par mon nom. Et ça, j'en ai ras le cul qu'on m'appelle tout le temps. Donc, c'est vraiment le ras-le-bol qui s'installe en moi et aussi un peu de haine. Donc, voilà, j'ai déjà assez tout dit sur le DVD. Et l'ensemble avec les matchs, ben, je le mets un 4,50. Donc, voilà. Et maintenant, je vais passer au troisième. Donc oui, je vais passer au troisième. From the Vault de Shawn Michaels. Alors, un pochette de DVD. Donc là, on voit qu'il fait sa pose plastique devant le public avec du feu d'artifice. Et là, on voit ses classiques. Hein. Comme j'avais déjà expliqué, là, il fait un clé de bras sur Bret Hart. Là, il fait une descente du coude sur Mankind. Là, c'est dans Match Echelle face à Razor Ramon. Et là, c'est quand il fait une descente du coude dans un NSL face à Undertaker. Oui, même si on voit pas l'Undertaker, je sais que c'est face à Undertaker. Voilà. Donc là, c'était là, c'était les publicités. Et moi, j'ai la liste du programme. Voilà. Alors c'est moi qui l'ai fait. Donc Shawn Michaels, From the Vault, The Heartbreak HBK. Voilà. Alors tout d'abord, je vais passer au bonus, si vous permettez. Blowy Path. Donc voilà. Be Ready. Donc ça c'est quand il était prêt pour catcher. Barbershop. Ah oui, ça c'est quand il fait passer Marty Jannetty à travers la vitre du Barbershop en Tour Champion. Donc deux champions par rapport Bret Hart et Shawn Michaels. Piper's annonce. Donc l'annonce de Piper. Training vidéo. Ça c'est quand il s'entraîne intensément pour WrestleMania 12 que j'avais déjà dit. Iron Man match. TV Sport. Enfin spot. Ouais, ça c'est quand il se prépare pour le Ironman match. Ensuite, match of the year. Donc match de l'année. Before the Wear Superstar. Ouais, ça je me rappelle de ça. De Before the Wear Superstar où il expliquait tout et de rien. Donc voilà quoi. Ensuite, Tell Me a Lie. Ça c'est une chanson. Donc ça j'avais déjà dit dans Heartbreak and Triumph. Donc voilà quoi. Ensuite encore le bonus. Diesel interview de Diesel. Big Daddy Cool Diesel. Voilà. Good Friend. Meilleur ami. Bitter Enemy. Donc meilleur ennemi. In Your House. Heaven and Necessity. Slam Jab promo. Mankind promo. Donc les promos de Mankind. Ouais, excusez-moi si c'est, on va dire, pas bien écrit là, mais c'est pas grave. Brain sur jeune, pre-match interview, après match interview, LNSL match spot, donc le spot pour le LNSL, Building the Hell, voilà, Blaze of Glory, on va dire de la gloire, Good News, Bad News, les bonnes nouvelles et mauvaises nouvelles, Bad Blood, enfin, là c'est un peu mal écrit mais c'est Bad Blood, donc mauvais sang, Nothing Left, Hammered et Photo Galerie. Donc fin et fin. Maintenant je vais passer au match. Oui, parce que là c'est les matchs. The Beginning, donc le commencement. Je me rappelle le commencement, on va dire c'était avec les Rockers. Donc c'était lui et Marty Jannetty en tant que Rockers contre Buddy Rose et Doc Summers, Pretty Boy et Playboy. Là c'était un match sanglant, donc les deux ont beaucoup saigné et c'était une victoire de Buddy Rose et Doc Summers. Donc voilà, sympa. Ce match là je le mettrais un 3,5. Ouais, en plus je le mets ça. Ensuite ladder match, donc c'est face à Razor Ramon, Scott Hall. Alors, match qui a été noté 5 étoiles. Ça, j'avais déjà dit que ça a été noté 5 étoiles. Par contre, celui-là... Oh là là. Oh, un petit trou de mémoire.
Je me rappelle que c'était exceptionnel. Que Shawn Michaels aura brillé dans ce match et que même certains journalistes se sont penchés en disant qu'il n'a pas combattu son adversaire mais à l'échelle. Ce qui est un peu absurde, pourtant il faut être deux. Et pourtant, ça n'a pas empêché Shawn Michaels de faire le show. Et c'est victoire de Razor Ramon en remportant les titres intercontinentaux. Donc ça, j'avais déjà dit, ce review d'Hardback Triumph et de Mr. WrestleMania. Donc voilà, la note globale, il faut que je revienne sur ça. Par contre, Iron Man match, je l'ai déjà noté par rapport au Bret Hart, donc je vais vite noter celui-là. C'est 5,10, donc voilà. Mais par contre, sur l'Adore match, il faut que je revienne sur la note globale que j'avais dit, car j'ai un peu oublié, donc à tout de suite. Alors, ce match-là, je suis revenu, je lui avais mis un 4,10. Voilà, ensuite il y avait les deux. Donc, No Horse Bar Match, donc le match avec Mankind. C'est bizarre pourquoi j'ai pas su, on va dire, mettre les noms. Mais pourtant, on va dire, c'est le programme qui a fait ça. Donc, je me dis, c'est peut-être pas de ma faute. Et c'est, attendez, je crois que c'est face à Diesel. Ouais, à mon avis, c'est face à Diesel. Donc, il affronte Big Daddy Cool Diesel. À Ignahouse, attendez. Ignahouse 7. Et c'est en avril 1996. Alors, la note globale, je l'avais déjà dit. Donc, si jamais je regarde la vidéo, je vous le dirai par écrit. Car maintenant, avec tous les détails que j'ai pu dire, maintenant j'ai oublié. Oh, honte à moi. Donc, voilà. Ensuite, Shawn Michaels et Kevin Nash. Je crois que c'est là où ils sont en équipe cette fois-ci. Face à qui encore? Face à une autre équipe, mais je me rappelle plus du tout. Je sais bien que c'est Kevin Nash et Shawn Michaels qui les bat. C'est fort possible. Allez, c'est fort possible. Razor Ramon et 1, 2, 3 Kid, mais pas sûr. Bref, on va dire que c'est une victoire de Shawn Michaels et Kevin Nash. Et ce match-là, je le mettrais un 3,20 à ce match-là. Ensuite, à Mind Games. Pareil, le match face à Mankind. À In Your House 10 septembre 1996. Pareil, j'ai oublié. Enfin, j'ai mis la note globale, mais maintenant je me rappelle plus. Ça, c'est quand on parle beaucoup qu'on oublie. Donc, honte à moi. Donc, un coup que j'aurai vu la vidéo, ben, je le mettrai. Vous inquiétez pas. Même si ça sera un ou voilà, un programme, ça on verra. Mais voilà, en tout cas, je l'avais noté. Ensuite, Hell in a Cell match, donc face à l'Undertaker. Donc ça, j'avais déjà noté. Et qui a même, on va dire, le début officiel de Kane, qui fait un tombstone par driver. Et Shawn Michaels bat l'Undertaker. Et ce match-là, il a été noté 5 étoiles, mais je lui mettrais un 4,70. En plus, j'ai la note sous mes yeux, donc ça veut dire que je l'ai bien noté. Et voilà. Je dis ça parce que j'ai pas grand chose à raconter du fait que vous le saviez. Ensuite, The Comeback. Alors là je me rappelle. Il fait son retour face à Triple H. Oui. Et c'était dans un match aucune prise interdite aussi. Donc, je me rappelle que Shawn Michaels va finir en sang, Triple H va finir en sang. Ils nous ont teasé des objets, que ce soit des tables, des poubelles, des chaises, des escaliers. Ils nous ont teasé tout, même la massue. Bref, tout ce qu'ils ont sous la main. Donc je me rappelle que c'est victoire de Shawn Michaels avec un petit paquet, donc il bat Triple H. Et Triple H, attaquant traître, ben, il utilise sa massue pour assassiner Shawn Michaels. Donc il assassine sauvagement. Et ce match-là, vu comment il était très bon et intense, je lui mettrais un 4,50. Donc un 4,50, ça peut aller. Et c'est comme ça que j'en ai terminé avec cette review sur Boyhood Dream et Target Classic et From the Vault. Donc voilà, 3 pochettes, une pierre de coups. Voilà, au moins vous ne serez pas déçus. Bon, ce qui est des bonus et matchs, je lui mets un 4,70. Et l'ensemble, ben, je lui mettrai un 4,80.
Donc voilà, c'était tout pour mes reviews sur Shawn Michaels. Donc j'espère que vous avez très bien aimé. En tout cas, si vous avez bien aimé, eh ben, je suis ravi. En tout cas, je vais vous laisser. Et maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des prochaines vidéos, des notifications. Et moi, je vous laisse. Allez, bon visionnage et bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir à tous.